Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce samedi. Nous débutons avec un chiffre percutant du dernier match des Lions indomptables. Un but d'André Frank Zambo Anguissa marqué juste avant la pause a permis aux Lions indomptables de venir à bout des Super Eagles pour la première fois depuis la finale de la CAN 2000 qui les avait vus décrocher le trophée au tir au but et même depuis 1989 à Yaoundé, si l'on s'en tient aux 90 minutes réglementaires. Un second match amical opposera les deux équipes. Ce sera le mardi prochain. Un saut en République démocratique du Congo, Yohan Wissa, a été autorisé à rentrer à Paris, la capitale française, par le staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo. En stage de préparation à Tunis depuis quelques jours, l'attaquant de Lorient est arrivé blessé et devait venir faire constater la blessure auprès du staff médical de la sélection. Visiblement, les nouvelles ne sont pas assez rassurantes. Parlons d'Ayou pour clore la partie Afrique de ce journal du soir du samedi. André va quitter Swansea à la fin de son contrat ce 30 juin. Le club gallois a dévoilé la liste des joueurs qui s'en iront à la fin du mois, liste sur laquelle figure le nom de l'international ghanéen. Ayou a été le meilleur buteur du club au cours des 2 dernières saisons, marquant 35 buts depuis son retour d'un prêt à Fenerbahçe, a écrit le club de Championship dans un communiqué. Nous filons en France pour la seconde partie. Ici, Canal+ a perdu devant la LFP, a notamment été considéré comme un acte de dénigrement le partage avec le journal L'équipe du contenu de l'assignation en justice de Canal+ envers la LFP. Avant même que la Ligue ne soit mise au courant, le tribunal de commerce de Paris a estimé que la divulgation par une personne d'une information de nature a jeté le discrédit sur une personne morale, sur la réputation de ses dirigeants, sur une marque ou sur un produit commercialisé par elle, constitue un acte de dénigrement. Le tribunal a cependant jugé excessif le montant de 2,5 millions d'euros demandé par la LFP, estimant le préjudice à 10 000 euros. Un tour auprès de Zizou. Zidane a le choix pour son avenir. D'abord, il peut rejoindre Tottenham, un challenge séduisant qui pourrait permettre à Zidane d'enfin découvrir la Premier League, retrouvant au passage Pep Guardiola. Zidane peut aussi prendre une année sabbatique, c'est ce qu'il avait prévu de faire lorsqu'il a quitté le Real de Madrid en 2018. Troisième option, Zidane peut aussi prendre les commandes de l'équipe de France ou enfin se réserver une destination surprise. Des rumeurs en Espagne indiquent que son avenir pourrait être lié à celui d'un club de Premier League. C'est un dossier à suivre. Nous terminerons avec Wijnaldum sur le départ à Liverpool. Au terme de son contrat, le milieu de terrain Jorginho Wijnaldum semble promis au FC Barcelone, surtout avec la confirmation de son compatriote Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Le média ESPN lâche pourtant une bombe dans ce dossier en expliquant que c'est le Paris Saint-Germain qui tiendrait actuellement la corde. Paris aurait sorti le grand jeu en proposant un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 8 millions d'euros, autrement dit près du double de l'offre du FC Barcelone. Nous voilà arrivés au terme de ce journal du soir du samedi que nous fermons donc avec la question du soir. Avec Idrissa Gana Gueye déjà au club, le PSG a-t-il vraiment besoin de Wijnaldum? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football continental et international.